Presque fini, découragez-vous pas. Hein? Quand est-ce qu'on arrive? On arrive bientôt. Hein? On arrive au 11e, mais avant-dernier message. Puis comme on a vu dans le dernier message, si vous vous rappelez, probablement vous ne vous en rappelez pas si vous êtes comme moi, vous en avez de mémoire, mais ça ne dure pas longtemps. On a vu la dernière fois, on a commencé à voir qu'est-ce qui avait été perdu dans le jardin d'Éden et qui est retrouvé dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Puis, je vous avais mentionné que Jean, quand il voit sa vision dans Apocalypse 21, c'est comme un entonnoir. Hein? Au début, il voit les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Après ça, il voit la nouvelle Jérusalem avec la muraille. Puis, à la fin, il rentre dans la ville. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. La première fois, on a vu les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ce matin, on s'approche. Là, on va voir la muraille et certaines informations concernant la nouvelle Jérusalem elle-même. Je vais juste faire un petit rappel dans Apocalypse 21. La dernière fois, on a regardé les versets 1 à 8, puis on avait vu 5 choses. J'aimerais vous les rappeler avant qu'on commence dans Apocalypse 21, versets 1 à 8. On a vu premièrement que notre monde, ça va être un monde qui va être refait à neuf et non pas détruit. La deuxième chose, on a vu que c'est Dieu qui vient habiter vers nous, avec nous. Ce n'est pas nous qui allons habiter avec Dieu. C'est Dieu qui descend venir habiter avec son peuple. La troisième chose qu'on a vue, c'est les effets de la chute commencent à être renversés. Hein? La mort, les pleurs, les cris, disparus. Jésus fait les choses nouvelles. La quatrième chose qu'on a vue, c'est que la promesse qui a été faite, elle est certaine. Pourquoi? Qui l'a fait? C'est l'alpha et l'oméga. Et il dit à Jean, écris ces choses parce qu'elles sont certaines et véritables. Puis la cinquième chose qu'on a vue, c'est que les portes de la Nouvelle Jérusalem ne sont pas ouvertes à tout le monde. Elles sont ouvertes à ceux qui ont persévéré, à ceux qui sont venus boire à la fontaine de la vie qui est Seigneur Jésus. Et les autres n'auront pas accès à la ville. Donc, c'est les 5 choses qu'on a vues dans les 8 premiers versets. Ce matin, j'aimerais qu'on continue dans Apocalypse 21, du verset 9 à 21. Puis on va voir 4 choses ensemble. Et comme la dernière fois, j'aimerais vous demander que vous vous levez. C'est la parole de Dieu. Et c'est certainement dans les plus beaux versets, les plus encourageants versets de la parole de Dieu. Donc, Apocalypse 21, à partir du verset 9 jusqu'à 21. L'apôtre Jean continue en disant ceci. « Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressait la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jasme transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait une forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec un roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jasme, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jasme, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysophase, le 11e de hyacinthe et le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Wow! Oui, absolument quoi d'autre dire que wow, hein?
Wow! Vous pouvez vous asseoir. Donc, Jean continue. Au début, il a vu les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et là, au verset 9, Jean nous dit, « Puis un des 7 anges tenant les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux m'adressa la parole en me disant, « Viens et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Donc, Jean est transporté sur une haute montagne. Et là, il a le privilège de voir la nouvelle Jérusalem. Wow! Personne, ni avant lui, ni après lui, n'a jamais vu ce que Jean a vu. Imaginez. Et j'aimerais voir 4 caractéristiques de cette ville que Jean a vue. La première chose qu'on peut voir, c'est que c'est une ville d'une beauté éclatante et glorieuse, comme on n'a jamais vu. Il commence en disant, « Je te montrerai la femme, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Un écho du verset 2, où il avait dit exactement la même chose au verset 2. « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » L'ange présente la nouvelle Jérusalem comme étant l'épouse de Christ. Pourtant, c'est qui l'épouse de Christ? C'est l'Église. Pourquoi? Parce que quand la nouvelle Jérusalem descend, elle contient le peuple de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, « Viens, je vais te remontrer l'épouse. » Il nous montre la nouvelle Jérusalem et chacun des rachetés sont dans la ville. C'est pour ça qu'il nous dit, « Viens, et je vais te montrer. » Et cette ville est d'une beauté éclatante. Et il la compare à une épouse. Rappelez-vous, mesdames, le jour de votre mariage. Hein? Vous avez passé des heures à vous faire coiffer, vous faire maquiller, faire les ongles, même les ongles d'orteil. Hein? Les heures à vous habiller de votre robe, votre voile, vos souliers pour être la plus belle la journée de votre mariage. Vous d'accord? Et remarquez, quand la mariée rentre dans l'église, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se lève et tout le monde la regarde. C'est la plus belle. C'est la plus belle de la place. Et là, Jean compare la Nouvelle Jérusalem à une épouse qui a été préparée. Préparée. La Nouvelle Jérusalem qui contient toutes les rachetés. Et elle se présente, et quand Jean la voit, il tourne la tête. Et qu'est-ce qu'il voit? Wow! Wow! Quelque chose d'absolument extraordinaire. Il dit, elle a été préparée comme une épouse. Qui a préparé la Nouvelle Jérusalem? Seigneur Jésus, hein? Imaginez-vous, bien des années avant, dans la chambre haute, Jean a entendu ceci de la bouche du Seigneur Jésus. « Je vais vous préparer une place, et quand elle sera prête, je vais revenir. » Et là, des années plus tard, Jean a le privilège de voir la place qui a été préparée par le Seigneur Jésus. Imaginez-vous, le Seigneur Jésus dit, « Je m'en vais la préparer. » Puis là, Jean a le privilège de la voir, cette place-là, finie. Imaginez. Imaginez-vous. Wow! Laissez-moi vous lire une citation de John MacArthur sur ce verset-là qui dit ceci. Ce verset nous parle de la gloire inimaginable de cette ville. Pensez-y une minute. Lorsque le Seigneur a créé notre univers au commencement, il l'a fait en 6 jours. Cependant, il travaille à cette ville depuis 2 millénaires. Quelle gloire aura cette ville? S'il a préparé tout notre univers dans 6 jours, puis ça fait 2000 ans qu'il travaille à la préparation de cette ville-là, ça va être quelque chose. Vous d'accord? Quand on regarde ce qu'il a pu faire en 6 jours, imaginez-vous. Et MacArthur continue en disant « La gloire exceptionnelle de cette ville est trop riche pour être décrite par des mots humains. »
Et comme Carl nous a dit tantôt, c'est pour ça que Jean va souvent dire c'était semblable à. Il essaie de trouver les mots le plus proche possible de ce qu'il voit, mais on ne peut pas décrire avec des mots humains ce qui est divin. Êtes-vous d'accord? Donc, ce que Jean nous a décrit, c'est extraordinaire, mais c'est juste un pâle reflet de ce que ça va être en réalité. Ça va être encore bien plus extraordinaire que ce qu'on peut s'imaginer. Donc, Jean va essayer, avec des mots humains, de nous décrire ce qu'il a vu. Au verset 11, il commence en nous disant « Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jasme, transparente comme du cristal. » Et comme j'ai dit tantôt, cette place-là va être absolument extraordinaire, éclatant, aveuglant, brillant. Le mot « éclat » en grec, c'est le même mot qu'on utilise pour décrire une étoile, qu'on peut voir à des milliards de kilomètres, et malgré ça, on peut voir sa brillance. Et c'est ce mot-là que Jean utilise pour nous dire l'éclat de cette ville qui descend. Mais je peux vous dire qu'elle est encore plus radieuse que ça. Parce qu'il dit ça ressemble à ça. Hein? Plus radieuse qu'une pierre très précieuse de jasme, transparent comme du cristal. Et je vous dirais, prenez le plus beau des joyaux, le plus grand des joyaux, le plus pur des joyaux, et il n'est même pas proche à l'éclat de ce que j'ai vu. C'est absolument, Jean dit, ça ressemble à un cristal absolument parfait. Et c'est encore mieux que ça. C'est encore mieux que ça, de ce que j'ai vu. Mais pas juste glorieuse par sa beauté et sa brillance, mais aussi par sa grandeur. Regardez le verset 16. La ville était en forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Et là, il nous dit la largeur, c'est quoi? 12 000 stades. 12 000 stades, dans nos jours aujourd'hui, ça veut dire 2200 km. Donc, ce que j'ai vu, la capitale du Nouveau Monde a 2200 km de large par 2200 km de long, qui donne 5 millions de kilomètres carrés. Le Canada a 10 millions de kilomètres carrés. Donc, la capitale du Nouveau Monde va être environ la grandeur de la moitié de notre pays. Et ça, c'est juste la capitale. 5 millions de kilomètres carrés. Mais attendez, comme M. Lorrain a dit, attends une minute, continue à aller. La hauteur, 2200 kilomètres de haut. Wow! C'est bien plus loin que ce que notre atmosphère présentement on a. Je vous donner un exemple. Un avion commercial vole environ à 10 km de haut. Et là, ça va être 2200 km de haut, la ville. Donc, 200 fois plus haut. Quand vous regardez dans le ciel, vous voyez un petit avion, là. Elle est à 10 km. La ville, elle va être à 2200 km de haut. Wow! Imaginez-vous les ascenseurs qu'il va y avoir là-dedans. Hein? Il va y avoir de la place pour tous les enfants de Dieu. Inquiétez-vous pas. Et là, on parle juste de la capitale, là. 5 millions de kilomètres carrés de superficie par 2200 kilomètres de haut. Wow! C'est absolument incroyable. Et je le répète, ça, c'est juste la capitale. Il va y avoir de la place pour toutes les nations, les gens de toutes les langues, de tous les pays, juifs, grecs. Il va y avoir de la place pour toutes les racheter. Il n'y aura pas de problème. Inquiétez-vous pas. Et comme je vous ai dit, ça, c'est juste la capitale. On n'est pas encore dans le Nouveau Monde. C'est ça, c'est juste la capitale. Et regardez ce qu'il nous dit au verset 18. À la fin. La ville était d'or pur,
semblable à du verre pur. Wow! Du temps de Salomon, on est impressionné par le temple. Parce qu'à l'intérieur du temple, on avait mis une couche mince d'or, du plaqué, dans tout le temple. Et on estime que ça a pris à peu près 10 tonnes d'or, qui aujourd'hui valerait 1 milliard de dollars. Et on était impressionnés. À l'intérieur du temple, il y a une couche là, d'or partout. Là, la ville au complet, 2200 km de long, 2200 km de large, 2200 km de haut, en or pur. Pas du plaqué, là. Tout de l'or. Imaginez-vous. No wonder que j'ai de la misère à décrire ce que je veux. Hein? Ça ressemblait à... Parce qu'on ne peut pas décrire ce que je veux. C'est absolument incroyable. Et Jean continue de parler de la grandeur de cette place absolument extraordinaire. Verset 21. On va parler de la muraille tantôt, mais regardez les portes. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. Wow! Imaginez-vous. Et pas des perles faites par une huile géante, sculptées à la main par Dieu lui-même. Imaginez-vous. Selon Internet, la plus grosse perle qui existe présentement, elle s'appelle la perle Lao-Tzu. Elle mesure environ 8 pouces de diamètre, puis elle pèse à peu près 20 livres. Et a été vendue pour 3,5 millions de dollars. Imaginez-vous les perles qui après la porte de la ville. Hein? Il y en a 12. Imaginez-vous. Notre pain, c'est pas un cassé. Hein? J'ai trouvé un commentaire que j'ai trouvé très intéressant d'un auteur pasteur qui s'appelle John Phillips qui dit ceci. Toute la ville est faite d'or et de pierres précieuses. Cependant, les portes de la ville sont en perles. Et là, il nous explique comment une huître fait une perle. Il dit, il faut comprendre que lorsqu'un objet comme un grain de sable vient irriter l'intérieur d'une huître, celle-ci, avec le temps, transforme cet objet irritant en une belle perle de valeur. Hein, elle prend un grain de sable qui l'achale, puis avec le temps, elle fait quoi avec? Elle fait une perle. Mais écoutez ce qu'il dit. Serait-ce possible que ces portes symbolisent la souffrance immense que Christ a endurée et comment il a transformé cette souffrance en un salut d'une valeur inestimable pour son épouse? Wow! Je ne sais pas s'il se trompe, mais ça fait du sens en bébite. Hein? Qu'il a pris son sacrifice, cette souffrance, et qu'il l'a transformé en un salut pour son épouse. Et il ajoute, et chaque fois que nous franchirons les portes de la ville, celle-ci nous rappellera le prix immense payé la croix pour notre épouse, pour son épouse, afin de nous transformer en ce que nous sommes devenus. Prendre des pécheurs et les transformer en des saints, à travers de la souffrance de Christ. Et je ne sais pas s'il se trompe, M. Phillips, mais je pense avoir à peine d'y penser. Ces perles-là, à chaque fois qu'on va rentrer dans la ville, vont nous rappeler comment ça a coûté à Christ. Et comment il a pris notre folie, l'a transformé en des sauvés. Wow! Donc, ce sera une capitale glorieuse, éclatante, spacieuse et d'une beauté sans pareille. Et c'est pour ça, je pense que Jean nous dit au verset 10 qu'elle avait la gloire de Dieu. Parce qu'on a un Dieu éclatant, vous d'accord? Et Jean dit, cette ville-là avait la gloire de Dieu. Wow! Je vous le dis, on va être épaté parce qu'on va voir si on est dans le Seigneur Jésus ce matin. Mais non seulement c'est qu'une ville qui est éclatante, exceptionnelle,
mais aussi, c'est une ville sainte et d'origine céleste. Regardez le verset 10 pour la deuxième caractéristique. Il m'a transporté en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Cette ville-là va être une ville sainte. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a bâti. Et tout ce qui est fait dans la ville sainte vient de où? Vient du ciel. Donc, Dieu parfait utilise les choses dans un monde parfait. No wonder que Jean dit, je vis la ville sainte descendre du ciel. Tournez avec moi dans Hébreux 11. Hébreux 11 au verset 10. En parlant d'Abraham, il dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, et on va le voir tantôt, les fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et tout ce que Dieu construit, je peux vous dire une chose, il est parfait et il est saint. Tout, sans exception. Et en plus, Dieu est saint. Et Dieu ne reste pas où le péché est. Vous d'accord? Hein? C'est pour ça qu'il dit, je vis la ville sainte descendre du ciel. Ésaïe nous dit ceci au verset 57. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Et Jean nous dit, c'est la ville sainte qui descend. C'est Dieu lui-même qui l'a préparée, et c'est une ville sainte parce que Dieu vient habiter dedans, et Dieu n'habite pas où il est péché. Donc, la Nouvelle Jérusalem, pour résumer, elle va être éclatante, glorieuse, comme un diamant, avec de l'or transparente. Pourquoi transparente? Bien, il y a bien des auteurs qui nous disent parce que la gloire de Dieu va être tellement radiante qu'il n'y a rien qui va pouvoir arrêter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va passer à travers de l'or. Et on va voir, qu'on soit n'importe où dans la ville, on va voir la gloire de Dieu radier. C'est ça qu'il dit, que ce soit de l'or transparent. De l'or transparente. Ensuite, ça va être une ville sainte et d'origine céleste. Troisièmement, ça va être une ville d'une sécurité absolue. Regardez les versets 12 et 13. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et aux 12 portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Une grande et haute muraille. Pour nous, aujourd'hui, on ne connaît pas ça, les murailles, êtes-vous d'accord? Alors, on n'a pas de murailles autour de nos villes. Mais pourquoi les murailles étaient importantes dans l'Antiquité? Pour la protection, pour garder les ennemis à l'extérieur. Donc, on mettait des grosses murailles autour des villes pour protéger les villes. Et en plus, pour sécuriser la ville, ça nous dit qu'il y a un ange au-dessus de chaque porte. Et il y a un passage dans l'Ancien Testament qui nous dit qu'un ange a tué à lui seul 185 000 hommes. On va être bien protégé. Un ange qui peut tuer 185 000 hommes en une nuit, il y a 12 anges au-dessus des portes. Je pense qu'on va être correct. Mais on peut se poser la question, pourquoi une muraille? Pourquoi des portes? Pourquoi des anges? Le mal est parti. Ça sert à quoi? C'est une bonne question. Je ne sais pas si vous l'avez posé la question, mais moi, oui. Il n'y a plus d'ennemis. Chapitre 20 nous dit que le diable, tous ses ennemis, tous les rebelles ont tous été jetés dans le lac de feu. Puis là, ça nous dit qu'il y a une muraille, puis qu'il y a des anges au-dessus des portes. Pourquoi? John MacArthur, dans son livre de Glory Heaven, nous dit ceci.
La muraille, les portes et les anges au-dessus des portes ne sont pas là pour une fonction particulière, mais plutôt simplement pour démontrer la sécurité inviolable que sera la nouvelle Jérusalem. Même si quelqu'un voudrait l'attaquer, même si quelqu'un voudrait rentrer dans la ville qui n'a pas d'affaires là, il ne pourra pas. C'est une impossibilité, mais juste au cas, ça serait impossible. Tournez-moi au verset 27. Apocalypse 21, 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Personne qui a d'affaires dans la ville pourra rentrer. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Si tu veux avoir ton nom écrit quelque part, assure-toi qu'il est écrit dans le livre de vie. N'importe où d'autre ailleurs, dans le livre Guinness ou n'importe quoi, c'est bien beau, mais ce n'est pas important. Mais assure-toi que ton nom est écrit dans le livre de vie, parce que s'il n'est pas écrit dans le livre de vie, tu ne rentres pas dans la ville. C'est clair. Seulement ceux qui auront leur nom écrit dans le livre de vie pourront rentrer dans la ville. Donc, cette question ce matin, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que ton nom est là? Est-ce que tu as l'espérance de marcher dans la Nouvelle Jérusalem? Mais il faut que tu aies passé par la porte étroite avant. Comme Alain dirait, il faut que tu aies rencontré Jésus face à face. Donc, les murailles, la porte, les anges sont là simplement pour indiquer que cette capitale est inviolable et impénétrable. Mais aussi, les portes sont là pour nous démontrer que on va pouvoir rentrer et sortir de la ville. Quand il y a des portes, ça sert à quoi? Rentrer et sortir. On ne sera pas confiné dans la ville de la Nouvelle Jérusalem. Dieu a créé des nouveaux cieux et une nouvelle terre. On va y avoir accès. Donc, les portes sont là pour nous permettre de rentrer et de sortir de la ville. Pour avoir accès à cette nouvelle Jérusalem absolument extraordinaire. Puis ici, j'aimerais ça ouvrir une parenthèse. Regardez le verset 13 qui est intéressant. Il dit, à l'Orient, il y aura 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. De quoi il se réfère? Les points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Vous rappelez-vous quand je dis que notre terre n'est pas détruite, mais qu'on revient sur notre terre nettoyée, purifiée? Bien, ça en est une autre indication. Il va y avoir encore un nord, un sud, un est, un ouest. Donc, il semblerait qu'on va être sur la même terre qu'on est aujourd'hui. Vous d'accord? Oh boy, vous ne me convainquez pas. Hein, il dit à l'Orient, il y a 3 portes, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, comme on est aujourd'hui. Il y a des points cardinaux à niveau aussi de la nouvelle terre, exactement comme on a aujourd'hui. On n'est pas transporté ailleurs dans une... Non! Jean dit, il va y avoir un est, un ouest, un sud, un nord, exactement comme aujourd'hui. Je trouve ça intéressant. Et là, Jean nous décrit cette muraille absolument extraordinaire. Après nous avoir parlé des portes, il nous parle de la muraille. Regardez le verset 17. Il dit, il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. 144 coudées. Une coudée, c'est 17 pouces. Donc, si on fait 144 fois 17 divisé par 12, ça donne à peu près 200 pieds. Des murs de 200 pieds d'épais. Vous donnez un exemple, ici, la salle elle a à peu près 50 pieds. Les murailles, la fameuse muraille de Chine que tout le monde parle. Savez-vous c'est quoi la largeur de la muraille de Chine? 20 pieds. Donc, les murs autour de la Nouvelle Jérusalem vont être 10 fois plus larges que le mur de Chine. Et 9000 km de long. Parce que 2200 km par 2200 km par 2200 km par 2200 km. 9000 km de long, comparé à 20 pieds. Et la muraille de Chine est bâtie avec quoi? De la roche. Avec quoi la muraille est bâtie? Avec du jasme.
Dieu prend une pierre précieuse, connue dans l'Antiquité, puis il fait un mur de 9000 km de long avec une pierre précieuse. Wow! J'espère que vous dites wow. Parce que si vous n'êtes pas impressionné, prenez votre pouls, vous êtes probablement mort. 9000 km de long, 200 pieds de large, bâti avec du jaspe. Wow! Comparé à la muraille de Chine, 20 pieds de large, bâti avec de la roche. On va en avoir plein les yeux. Plein les yeux. Donc, si je résume, cette capitale va être éclatante, glorieuse, faite à gloire pure, transparente. Elle va être sainte, d'origine céleste, d'une sécurité absolue et inviolable. Et finalement, elle va être bâtie sur une fondation inébranlable, comme l'auteur des Hébreux nous a dit. Hein? Laissez-moi vous le démontrer. Certains vous rappellent, peut-être qu'il y en a qui se rappellent, je sais qu'André Francine s'en rappelle, notre petit chalet à Aumont. Hein? 700 pieds carrés. Puis là, on se disait, qu'est-ce qu'on mettrait en dessous comme fondation? Est-ce qu'on la lève et on met des pieux pour que ça ne coûte pas trop cher? Ou peut-être qu'on met des blocs? Ou au pire, on fait lever le chalet puis on fait couler une slab de ciment en dessous puis ça coûte un petit peu moins cher pour 700 pieds carrés. Regardez le verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et regardez qu'est-ce qui est en dessous comme fondation. Mais avant, je vais juste revenir au verset 14. On voit les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et ensuite, on voit que sur le nom des portes, le nom des 12 tribus d'Israël. Et c'est une belle image qui nous démontre que dans l'Ancien Testament, que dans la Nouvelle Jérusalem, les chrétiens ou les croyants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament vivent ensemble, sauvés par le même Dieu, par la même grâce, sous la même bannière, Jésus-Christ. Il y a le nom de ceux de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament ensemble dans cette Nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas deux sortes de croyants. Hein? Il y a ceux qui ont su au Seigneur Jésus. Jésus à venir ou Jésus qui est venu. Mais c'est le même Seigneur, le même Sauveur. Et là, Jean va nous décrire les fondations. Pensez à ça. Nous autres, on pensait peut-être de mettre des pieux, peut-être du ciment si ça ne coûtait pas trop cher. Le fondement de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Le premier était du jaspe, le deuxième du saphir, le troisième de la calcédoine, de l'émeraude, du sardonyx, de la sardoine, du chrysolite, du béryl, du topaze, du chrysophase, du hyacinthe et de l'améthyste. Eh boy! Et comme on l'a dit, hein, 2200 km de long, 2200 km de large. Ça donne un total de 9000 km de long, bâti en jaspe, mais tenez-vous bien, assis sur des pierres précieuses. Oui, c'est extraordinaire, absolument. Wow, 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 wow. C'est incroyable. Un mur, 200 pieds de large. Puis en dessous, si tu creuses, ce que tu trouves, c'est des pierres précieuses. Tu n'as même pas besoin de les mines, tu as juste creusé en dessous de la ville. Imaginez. Matthieu 7 nous dit ceci. Le fou bâtit sur le sable. Le sage bâtit sur... Notre Dieu bâtit sur des pierres précieuses. Notre Dieu bâtit sur des pierres précieuses. Wow! Et vous savez, pour moi, ça me dit deux choses. Premièrement, notre Dieu est grand, glorieux, riche. Il fait tout ce qu'il veut, comme il veut, pour impressionner tous ceux autour de lui. Pensez au ciel.
Quand on regarde dans le ciel, on peut voir quelques milliers d'étoiles. Vous d'accord? Donc, Dieu, en théorie, aurait pu mettre quelques milliers d'étoiles dans le ciel pour nous impressionner. C'est juste ça qu'on voit. Mais il en a mis des milliards de milliards de milliards qui sont à des milliards de kilomètres de nous. Pourquoi? Qu'on puisse regarder et dire « Wow! On a un grand Dieu. » Et je pense que Dieu a fait cette nouvelle Jérusalem-là sur des pierres précieuses, 200 pieds de large, 10 000 de kilomètres, exactement pour la même chose, pour nous impressionner, pour nous démontrer comment il est un grand Dieu. On n'appartient pas à un petit Dieu. Si tu es un enfant de Dieu ce matin, tu appartiens à un grand Dieu qui ne bâtit pas ni sur le sable, ni sur la roche, il bâtit sur la plaie avec les pierres précieuses. Wow! Amen! Amen! Wow, wow, wow! Donc, ça nous démontre que notre Dieu est grand, glorieux, riche, qu'il fait ce qu'il veut, avec extravagance, pour nous démontrer qui il est. Mais ça me démontre une deuxième chose, la solidité inébranlable de cette ville. Rien ni personne n'a pour ébranler cette nouvelle capitale. Parce que plus que les fondations sont solides, plus qu'il est bâti dessus va être solide, êtes-vous d'accord? C'est pour ça l'importance d'une fondation, comme une fondation est importante. Et quand on bâtit sur la pierre précieuse, ça veut dire une chose. C'est solide, puis ça ne grouillera pas de là. La Nouvelle Jérusalem est là, puis elle est là pour rester. Rien ni personne ne va l'ébranler, cette nouvelle. Selon l'UNESCO, plusieurs parties du mur de Chine sont endommagées et le mur de Chine est en train de tomber en ruine. Parce qu'il est bâti avec de la roche, pas sur de la pierre précieuse. Et la nouvelle Jérusalem, elle l'est. Imaginez. Donc, si on résume, j'aime ça me résumer. Cette capitale va être éclatante et glorieuse. Imaginez-vous, là. Semblable à la gloire de Dieu. Faite avec des diamants. De l'or pur, transparent. Elle va être sainte et d'origine céleste. Elle descend du ciel. Une sécurité absolue, inviolable, et bâtie sur des pierres précieuses. Mais j'ai une question pour toi ce matin. Je l'ai posée, je la répète. Est-ce que tu vas être dans cette nouvelle capitale? Il faut avoir passé par la porte étroite avant de passer par la porte de la ville. Si tu n'as pas passé par la porte étroite qui est le Seigneur Jésus, tu ne passeras pas par la porte de la ville. Assure-toi que ton nom est écrit dans le livre de vie. Et il y a juste une manière, un seul nom qui a été donné par lequel vous pouvez être sauvés, c'est le Seigneur Jésus. Acte 4, 12. Donc, j'espère que ça encourage vos cœurs. Si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, ce qui nous attend, cette nouvelle Jérusalem absolument incroyable. Et Dieu voulant, dans le prochain message, là, on va rentrer dans la ville. Et on va voir qu'est-ce que Jean a vu ou n'a pas vu. Parce qu'il y a des choses qu'il s'attendait à voir et qu'il n'a pas vues. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui et qui va disparaître? Elle va trier. Hein? Il y a des choses que Jean s'attendait à voir et qu'il n'a pas vues. Ça l'a frappé parce qu'il l'a dit. Il dit, « j'ai marqué qu'il n'y avait pas ça, puis ça, puis ça. » Mais il y avait ça et ça et ça. Donc, on est parti des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. On a regardé la muraille qui entoure la ville. Prochain message, je voulais en rentre. On termine notre voyage dans la ville. Et c'est l'enlèvement de l'Église. Ouais. Donc, pour terminer, je pensais lire dans le livre du Voyage du pèlerin un extrait. Mais Carole, hier, il m'a fait écouter un chant que je connaissais bien en anglais, qui s'appelle Jérusalem, qui nous parle de la nouvelle Jérusalem. Puis je sais, Carole et M. Larin planifiaient